Alors bonjour, mais aujourd'hui on va voir comment se servir donc de Blender comme sculpteur pour des decals dans Animation Master, ce qui finalement offre un outil bien pratique pour nous aider. Je vais commencer par faire un plan. Voilà, plan que je vais appeler low. Et je vais appliquer les UV à ce même plan. On voit bien donc dans l'UV Editor que les UV sont bien placés. Alors il faut bien entendu dès le départ créer une image. Que je vais sauver. Voilà. Test Blender. Et voilà. Il faut bien entendu appliquer l'image en question. Add new. Add new. UV. Image. Voilà qui est fait. Alors ceci, on va le dupliquer. Voilà. Et là, je vais mettre HIGH. Et en fait, c'est celui-là qui va nous servir à faire le sculpte. Je commence par le subdiviser quelques fois. Voilà, ça c'est déjà bien suffisant. Là, je rentre dans le multi-résolution pour augmenter la taille de division de mon carreau. Et on va pouvoir commencer à sculpter un petit peu ce qu'on veut. Pour ça, je rentre dans le Sculpt Mode. Voilà. On peut continuer bien entendu à augmenter la résolution du maillage. Comme ça adoucit un petit peu. Voilà, mais pour notre exemple, finalement, c'est déjà suffisant. On sort du Sculpt Mode. Et on va dans le module de rendu. Alors, commencez par sélectionner le low poly. Et puis le haut polygone. Vous allez dans l'option Baking. Et vous choisissez Displacement Mapping, Select to Active et puis Bake. Et on doit avoir notre displacement mapping qui est tout tracé et qui est prêt à servir dans un autre logiciel en décal pour Animation Master puisque c'est ce qui nous intéresse. Je sauve. Voilà qui est fait. Maintenant je vais dans Animation Master.
ça ne va pas prendre bien longtemps. Je vais juste faire un carreau, comme ça on voit ce que ça donne, tout de suite les possibilités qu'on peut avoir en utilisant Blender pour sculpter. Objet new modèle. Hop. Voilà, quelques points, on extrude. Et pour notre exemple, ce sera bien bon. Je vais aller rechercher l'image. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Test Blender. Comme pour n'importe quel décal, on le repositionne. Et j'applique. Bon, si je fais un petit rendu, vite fait, on constate que c'est bien appliqué. Et maintenant, je peux l'utiliser un legacy bump. 1000. Voilà, on constate que notre image nous a déjà bien servi. Si on veut avoir un effet profondeur plus important, on augmente, bien entendu. Voilà, on peut l'utiliser en bump. Là, le rendu est différent. Et on peut l'utiliser en displacement mapping. Et là, je vais mettre 200. Et voilà, notre displacement mapping est fait. En quelques minutes, eh bien, on peut voir quand même que Blender peut nous servir. Même si je ne l'aime pas tellement pour animer, on peut me servir à autre chose quand même. Vous voyez, c'est quand même très pratique. Ben voilà, c'était l'exemple que je voulais montrer de l'utilisation de Blender pour Animation Master. Ben, j'espère que cela vous aura intéressé. Et merci beaucoup.